Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça fait un moment que je veux vous la faire. Alors je vous retrouve pour vous parler de ces petites merveilles là dont je vous parle énormément en ce moment. C'est la nouvelle collection en fait de rouge à lèvres Rimmel qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans la gamme Hydra Renew. J'en possède 10. Je crois qu'en tout dans la collection il y en a 18 ou 19, un petit peu moins de 20. Logique. Alors je vais malheureusement devoir les swatcher sur ma main, sur mon bras mais pas sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres dans un état pitoyable. Pour celles qui sont arrivées en cours de temps, ça se dit pas trop ça. Pour celles qui sont arrivées en cours de chemin, je sais pas comment dire ça. En fait j'ai les lèvres un peu abîmées à cause de mon traitement contre l'acné, enfin un peu abîmées. Là j'ai les lèvres vraiment, enfin ça vient jusque là, j'ai camouflé avec le fond de teint, le contour des lèvres n'est plus très dessiné etc. Donc juste impossible de vous faire ça sur les lèvres et à force d'enlever et d'en remettre franchement je vais avoir super mal, j'ai déjà mal, c'est pas la peine. Donc tout simplement je vais vous faire les swatchs sur ma main et au fur et à mesure je vais vous montrer ça de plus près. Alors Rimmel vend les mérites de cette nouvelle gamme en disant qu'ils sont tout simplement des rouges à lèvres hydratants, c'est vraiment voilà le but de cette gamme là. Et c'est vrai que c'est une gamme qui est vraiment, je vais pas dire qu'elle va non plus hydrater comme un baume à lèvres, mais quand même c'est très agréable sur les lèvres. Si jamais je peux les porter actuellement c'est que vraiment ça ne les dessèche pas et que ça apporte quand même une couche d'hydratation, mais encore une fois pas comme un baume à lèvres, c'est vraiment un truc en plus comparé au rouge à lèvres habituel. Mais c'est pas comme un baume à lèvres, je me répète un peu, mais cette gamme là est juste démente, franchement je l'adore. Je suis vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année 2014 pour vous dire, donc vraiment j'en suis ravie. Donc du coup je vais maintenant commencer par les swatchs. Tout d'abord pour parler du packaging, il est assez simple. C'est des rouges à lèvres qui coûtent très peu cher, notamment à Leclerc. Alors apparemment on peut pas les trouver dans tous les Leclerc, parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit que dans leur Leclerc ça n'y était pas. Donc je suis désolée, je vous ai fait une fausse joie, mais vous pouvez les trouver en grande surface. À Leclerc pour moins de 6 €, c'est possible que par exemple à Carrefour ce soit un peu plus cher. Donc voilà, à vous de faire le tour des grandes surfaces, mais moins de 6 € pour une qualité pareille, franchement c'est juste waouh. J'adore. Donc je vais commencer par le 170 et je vous mets tous les noms et les numéros en barre d'infos vraiment dans l'ordre. Le rose qui est donc le plus clair, je vais aller vraiment du plus clair au plus foncé, qui est juste ici, qui est un peu irisé. C'est quand même un peu une déception, je m'attendais pas à ce qu'il soit irisé en même temps sur la vignette. On le voit, donc voilà, tant pis pour moi j'ai envie de dire, mais néanmoins très joli encore une fois. Là par contre c'est pas le plus hydratant, mais c'est pas celui qui va marquer non plus le plus les peaux mortes. Il est très sympa et voilà, c'est un rose bébé comme ça, très joli et assez discret quand même. Le suivant c'est le 210 qui est le Fancy et c'est un espèce de vieux rose légèrement violacé. Sur la vignette franchement c'est absolument pas la même couleur, alors que les autres la couleur est vraiment très représentative. Celui-ci je trouve que c'est quand même plus un vieux rose un petit peu violacé comme ça. Il est un petit peu irisé mais celui-ci je le trouve très beau quand même. Et par contre sur la main je le trouve moins foncé que sur les lèvres, parce que sur les lèvres il fait vachement plus foncé. Donc encore une fois vraiment, vraiment pas mal au niveau de la texture. Et ouais, je valide pour celui-ci également, j'ai vraiment pas l'habitude de l'iriser. Voilà. Je passe à mon préféré, celui que je porte tous les jours en ce moment et celui que je porte encore une fois aujourd'hui. Alors je vous ai posté une photo sur Instagram à la lumière du jour et j'avais pris ma photo avec une application en fait qui lisse un peu le teint. Il y a un filtre sur la photo qui fait que ça a, je pense, un peu éclairci la couleur, mais il est quand même plus nude au soleil. Enfin j'ai un peu du mal à capturer la bonne couleur. Néanmoins si je le porte, là vous le voyez là maintenant tout de suite, il est quand même vachement plus violacé. C'est le 180, le Vintage Pink, je vous en parle vraiment tout le temps. Il est magnifique, vraiment je le trouve trop beau. La pigmentation est juste dingue, enfin franchement vraiment, il est trop beau. Si j'ai vraiment des zones de sécheresse sur les lèvres très marquées, ça ne va pas les marquer justement, donc ça c'est plutôt cool. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, je l'adore, je ne le quitte plus. Dès que je le porte, je le mets dans mon sac à main, je fais des retouches dans la journée, enfin vraiment j'en suis dingue. Le 700 qui est un nude, le Nude Delight, qui est vraiment très sympa. C'est un nude qui tire un petit peu vers le pêche. Enfin c'est vraiment, c'est assez fou. Alors vous verrez sur mes mains, j'ai également des zones de sécheresse donc j'en suis désolée. Mais voilà, je ne peux pas faire grand chose en ce moment à part me crémer H24. Donc très sympa, hyper pigmenté. C'est une couleur crème tout comme celui-ci. Ils ne sont pas du tout irisés ni l'un ni l'autre. Et waouh, au top, magnifique. Vraiment c'est un nude vraiment dément. Le 660 In Love with Ginger qui est magnifique, vraiment très beau. C'est un espèce de rouge orangé comme ça,
un orange sanguine magnifique. Encore une fois, c'est une couleur crème. La texture est toujours aussi démente. Enfin vraiment, j'en suis dingue. Je vais dire ça pour toutes les couleurs ou ça se passe comment? Il est vraiment très très beau. J'ai pas l'habitude de l'oranger vraiment trop prononcé. J'en porte très peu à part en été. Mais celui-ci, il a cette pointe de rouge qui fait que je le porterai sans aucun problème. J'ai déjà porté d'ailleurs. Et ouais, waouh, il est trop beau. Vous pouvez voir à quel point il est sublime. Alors ensuite on va passer au 360 qui est le As You Want, c'est ça? As You Want Victoria. C'est le premier rouge à lèvres de la gamme que j'ai eu d'ailleurs. Ça doit être... ouais, j'ai très peu de rouge à lèvres Rimmel en soi. Celui-ci c'est mes copines qui me l'avaient offert pour mon anniversaire et c'est là que la catastrophe a commencé. C'est là que j'ai été totalement fan de la texture et du rendu sur les lèvres, du fait que je pouvais le porter malgré le traitement. Donc voilà, c'est là que tout a commencé, j'ai envie de dire. Donc merci à mes copines. Et c'est mon préféré avec le Vintage Pink, c'est vraiment mon premier amour, j'ai envie de dire. Et la couleur est vraiment, vraiment sublime. Je vais vous la faire où? On n'est pas embêté là. C'est un espèce de framboise, de rouge coquelicot. J'aurais vraiment du mal à décrire la couleur, elle est juste ici. Et pour vous montrer, je vous avais déjà fait la démo, mais en gros, je pose le rouge à lèvres et ça glisse, c'est tellement pigmenté, tellement agréable à porter. Enfin vraiment, c'est des rouges à lèvres à tester, c'est clair. Et pour le prix, voilà, vous ne perdez pas grand chose. Il est magnifique, c'est vraiment, ouais, je dirais un rouge coquelicot, un peu framboise, enfin dingue. Encore une fois, c'est un crème, de toute façon, il n'y a aucun irisé à part les deux premiers, donc voilà. Le 510... Mayfair Red Lady, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça, c'est le rouge femme fatale. Parfait, vraiment le rouge femme fatale. Si jamais vous recherchiez ce genre de couleur, le genre de couleur qu'on a toutes besoin dans notre collection de maquillage, c'est un peu l'indémodable, l'indétrônable. Quand on ne sait pas quoi porter, quand on a besoin d'un rouge à lèvres chic pour une soirée glamour, un restaurant en amoureux ou ce genre de choses, c'est la couleur à dégainer. Donc vraiment si vous en cherchez un, celui-ci est absolument génial. Je vais vous montrer la couleur et il est trop canon, il est juste ici. Le rouge parfait. Vraiment, je le trouve très beau. Il a même une pointe d'orangé, celui-ci, je trouve. Ah! Le numéro 500 Diva Red, qui est un rouge beaucoup plus sombre, comme vous pouvez le voir directement au raisin. Je vais vous le mettre juste à côté et il est quand même vachement plus sombre. Encore une fois, très agréable. De toute façon, voilà, la texture, c'est la même pour tous. À part peut-être les deux premiers, forcément la texture change un peu, étant donné que c'est une texture irisée. Mais néanmoins, ça ne va pas marquer les zones de sécheresse, etc. Les deux seuls qui le font, je vous en parle justement juste après celui-ci. Donc voilà, celui-ci qui est un rouge plus foncé, plus sombre et magnifique. Encore une fois, celui-ci c'est quand même un rouge à lèvres à avoir en automne-hiver si vous aimez ce genre de couleur. Si jamais vous osez, sinon si vous n'osez pas, essayez juste une fois pour voir et si jamais ça vous plaît, parce que franchement c'est une couleur très sympa. Le 470 qui est un bordeaux très foncé, très joli je le trouve. Je trouve très beau. Il est, c'est le genre de couleur qu'on aime beaucoup en ce moment, qu'on aime toutes beaucoup en ce moment. Je nous mets toutes dans le même sac. Vous voyez comme c'est vraiment une superbe couleur. Donc ouais, je valide encore une fois. Et elle ressemble énormément au 380 qui est celui que je voulais le plus je crois. Le Dark Knight Waterloops. Alors là mes swatchs font pitié, hein, concrètement. Ils se ressemblent mais je vais dire que le 470 est en fait un peu plus en transparence et plus bordeaux que le 380, le Dark Knight Waterloops que je voulais absolument, qui est plus opaque et qui tire vachement plus vers le violet. Il est magnifique, clairement il est magnifique. Mais concrètement au raisin c'est quasiment les mêmes, je vais vous montrer mais c'est vrai que ouais, au raisin ils se ressemblent quand même énormément. Vous voyez, je vous décèlerai même pas la différence en fait. Mais comme quoi, swatché, il y a quand même des différences. Parce que le 380, je vais essayer de pas me tromper, est quand même vachement plus opaque et vachement plus violacé que le 470 qui est plus en transparence et qui est un bordeaux. Voilà, je vous ai présenté toutes les teintes que je possède et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. J'espère d'ailleurs qu'ils vont en sortir d'autres parce que vraiment, j'en suis dingue. C'est tellement à petit prix. Au niveau de la tenue, franchement, la tenue est bonne. Là, je l'ai depuis 1 heure à peu près, ça n'a absolument pas bougé. Par contre bien entendu c'est hydratant donc d'ici 2-3 heures je devrais faire une retouche. Mais quand même la tenue est vraiment... Le niveau rapport qualité-prix, que ce soit
tenue, texture, hydratation, aucun dessèchement des lèvres, enfin c'est absolument parfait, j'en suis très contente et voilà, je ne peux que vous les recommander. D'ailleurs vous avez été nombreuses à craquer parce que j'ai reçu beaucoup d'insta direct où vous m'envoyez une photo en me disant Noémie j'ai craqué, merci ou pas merci pour ma carte bleue, mais en gros voilà, je suis très contente de partager avec vous, notamment sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre, je poste pas mal de bons plans et quand j'en avais acheté 4 à moins de 4 € à Leclerc, quand ils étaient à moins 30%, je vous avais partagé l'info, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.